Obtenir son casier judiciaire et son passeport en ligne est désormais une réalité au Bénin. Une prouesse rendue possible grâce au e-service casier judiciaire et passeport. Leur mise en service confirme une fois de plus l'ambition du gouvernement béninois de dématérialiser l'administration publique. Le reproche qui est constamment fait au service public de la justice est celui de la lenteur. Aujourd'hui, avec la possibilité d'une délivrance en ligne du casier judiciaire, la question de la lenteur paraît réglée. Deuxième objectif prioritaire que nous réglons, c'est celui du rapprochement de la justice du justiciable. Il n'est plus nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire délivrer un casier judiciaire ou un bulletin du casier judiciaire. De chez soi et d'un clic, la question est réglée. Et puis troisièmement, je l'ai indiqué, c'est la question de la fiabilité des renseignements contenus dans les casiers judiciaires. Pour des raisons qui leur sont propres, des personnes se font délivrer des casiers judiciaires contenant des énonciations fausses, mensongères. Et quelquefois, avec l'appui ou la complicité des agissements coupables des personnels judiciaires. Avec la délivrance en ligne, qui aura été précédée de la création, de la constitution d'une base de données, ces fraudes à la délivrance des casiers judiciaires seront désormais impossibles. Désormais, le passeport de service, le passeport diplomatique, à l'instar du passeport ordinaire, peuvent être obtenus grâce aux services en ligne. La dématérialisation du processus de demande des passeports diplomatiques et de services, à l'instar de plusieurs services publics, entre effectivement dans le cadre de l'administration intelligente que prévoit notre programme d'action du gouvernement. Son importance, son utilité et surtout sa nécessité, au-delà de l'économie substantielle qu'elle permet aux citoyens, mais à l'État de faire, cette importance, cette utilité apparaissent de plus en plus évidentes en ces temps particulièrement éprouvants de la pandémie du Covid-19. Une innovation avec donc de nombreux avantages, aussi bien pour les Béninois résidant au pays que pour ceux vivant à l'étranger. Le problème des pièces peut devenir un véritable cauchemar. La question de délivrance des passeports ordinaires, je ne parle même pas de passeports diplomatiques. Là où le ministre de l'Intérieur et moi-même nous retrouvons, c'est la question du passeport ordinaire, mais pour ceux qui sont à l'étranger. C'est des services consulaires qui doivent leur être rendus. Et dans un contexte aussi, j'ajoute le troisième, un deuxième paramètre, de réorganisation de nos services, où il n'y a plus forcément une présence matérielle d'un consulat à tel endroit ou d'une ambassade à tel endroit. Le e-service permet en fait de régler le problème. Et pour ce qui est des frais de prestation en ligne, la ministre du Numérique et de la Digitalisation apporte des clarifications. Le principe sur le portail, c'est que le coût du service est le même que le coût habituel du service non en ligne. Lorsque vous demandez votre casier judiciaire, vous payez quelque chose. En ligne, vous payerez la même chose, le même montant. Lorsque vous allez demander un passeport, vous payez quelque chose. En ligne, c'est le même montant. Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a une différence? C'est parce que l'accès en ligne demande la mise en place d'un certain nombre d'outils. La plateforme de paiement. Le fait même de devoir, en fait, délivrer ou pas le document en ligne. Donc tout ceci a un coût. Et c'est ce coût, en fait, qui s'ajoute au coût du service. Donc c'est très important de le comprendre. Il ne s'agit pas d'un coût supplémentaire que nous mettons. C'est le coût de l'exploitation. Vous savez, en matière de modèle de nation numérique, puisque le Bénin est en train de devenir, ce qui marche, c'est quand c'est pérenne. Et on ne veut pas que dans un an, personne ne soit plus en mesure de demander ces documents en ligne parce qu'on n'aura pas maintenu la plateforme,
parce qu'on n'aura pas maintenu tous les modules qui sont maintenables et que donc le service disparaisse. Ça serait la catastrophe. Donc, c'est important que nous puissions avoir un modèle, disons, de pérennité. Et aussi, le modèle de pérennité, c'est aussi le modèle financier, en gros. Donc, je voudrais qu'on retienne ici le principe que les services ne coûtent pas plus cher parce qu'on les prend en ligne. Le déploiement de ces nouveaux e-services est le fruit d'une collaboration réussie entre l'Agence des services et systèmes d'information, le Centre national de casier judiciaire, le ministère du numérique et de la digitalisation, le ministère de la Justice et de la législation, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Je voudrais inviter tous les Béninois qui sont à l'intérieur, qui sont dans la diaspora, de commencer à faire confiance à ces dirigeants. Demander à tous les Béninois, convaincus ou encore sceptiques, d'accompagner le gouvernement dans sa volonté d'opérer la mutation de ce pays pour que, enfin, partout où chacun de nous se retrouvera, qu'il ait une certaine fierté de dire que moi, je suis béninois. Les deux nouveaux e-services sont accessibles via l'adresse web www.service-public.bj, le portail national des services publics lancé le 26 mars dernier.